L'Arctique, l'une des régions les plus difficiles de la planète, est un territoire où le froid extrême et les longues nuits d'hiver mettent à l'épreuve les limites de la vie humaine. Cependant, au cours de milliers d'années, plusieurs cultures autochtones ont appris à prospérer dans cet environnement inhospitalier. Ces tribus de l'Arctique ont développé des techniques novatrices pour la chasse, la pêche et la construction d'abris, ainsi que de riches traditions culturelles qui perdurent encore aujourd'hui. Au cours de ce voyage, nous explorons certaines de ces communautés emblématiques, dont l'histoire et les modes de vie reflètent une profonde sagesse et une résilience face aux éléments. Numéro 1. Yupik, les constructeurs de kayaks. Les Yupik sont une autre tribu indigène qui habite l'Alaska et la Sibérie. Ils partagent de nombreuses similitudes avec les Inuits, mais ils ont leur propre identité culturelle distinctive. Les Yupik sont célèbres pour avoir inventé les kayaks, des bateaux légers et étroits qu'ils utilisaient pour chasser dans les eaux glacées. Ces canots, faits de peau de phoque tendus sur un cadre en bois ou en os, étaient essentiels pour la chasse aux phoques, aux otaries et à d'autres espèces aquatiques. De plus, ils ont développé des traîneaux à chiens pour se déplacer dans la glace et la neige. L'art Yupik est très apprécié, en particulier ses masques cérémoniels, qui représentent des esprits animaux et des forces naturelles. Ces masques sont portés lors des fêtes traditionnelles pour honorer les animaux qu'ils chassent et assurer une bonne saison de chasse. Les Yupik ont également une riche tradition orale, avec des histoires et des mythes qui expliquent l'origine du monde et la relation entre les humains et les animaux. Malgré l'avènement de la modernité, de nombreux Yupik continuent de pratiquer leurs coutumes ancestrales, telles que la chasse communautaire et la construction de kayaks. Numéro 2. Samis, les gardiens de rennes. Les Samis sont un peuple autochtone qui vit en Laponie, une région qui englobe le nord de la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Bien qu'ils ne vivent pas dans l'extrême arctique, leur territoire comprend des zones subarctiques où ils sont confrontés à des conditions climatiques difficiles. Les Samis sont célèbres pour leurs relations symbiotiques avec les rennes, qu'ils élèvent pour la viande, les peaux, les cornes et le transport. Leur mode de vie semi-nomade leur permet de suivre les troupeaux lors des migrations saisonnières, un processus qui fait partie de leur culture depuis des milliers d'années. En plus de leur lien avec les rennes, les Samis sont connus pour leur art, qui comprend la sculpture sur bois, la fabrication traditionnelle de couteaux et leurs costumes colorés appelés gakti, qui varient selon la région et le but cérémoniel. La musique est également au cœur de leur culture, en particulier le djwak, une forme unique de chant qui exprime des émotions, des expériences ou même des hommages à des personnes, des animaux ou des lieux. Les Samis ont été confrontés à des défis historiques, tels que la colonisation et la perte de terres, mais ils ont réussi à préserver leur identité culturelle et luttent aujourd'hui activement pour leurs droits et la reconnaissance de leur territoire ancestral. Numéro 3. Les Inuits, les maîtres de la glace. Les Inuits, également connus sous le nom d'Esquimaux, sont peut-être la tribu arctique la plus célèbre au monde. Ils habitent le Groenland, le Canada, l'Alaska et certaines parties de la Sibérie. Ce sont des chasseurs et des pêcheurs experts, et leur régime alimentaire traditionnel comprend des phoques, des morses, des baleines et des poissons, qui leur fournissent la graisse nécessaire pour survivre dans des climats extrêmement froids. Pendant l'hiver, ils construisent des igloos, des abris faits de blocs de neige tassés qui leur permettent de rester au chaud grâce à l'isolation naturelle du matériau. De plus, ils utilisent des peaux d'animaux pour fabriquer des vêtements résistants au froid, tels que des parkas et des bottes. Les Inuits ont un lien profond avec la nature et croient que tous les êtres vivants sont interconnectés, ce qui se reflète dans leurs pratiques spirituelles et leur respect des animaux qu'ils chassent. Leur art est une partie essentielle de leur culture, mettant en valeur des sculptures en ivoire, en os et en pierre, ainsi que des masques cérémoniels représentant des figures spirituelles. Aujourd'hui, de nombreux Inuits ont adopté des technologies modernes, mais ils continuent de préserver leurs traditions séculaires, comme la chasse communautaire et les histoires orales transmises de génération en génération.
Numéro 4. L'archéologie glaciaire est une discipline relativement nouvelle. Tout a commencé à l'été 1991, lorsque des randonneurs allemands dans les Alpes de l'Auberge ont découvert un cadavre partiellement enterré du côté italien de la frontière autrichienne. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne qui était mort dans un accident, mais la datation au carbone a révélé que Zi, comme on l'appelait, était mort il y a environ 5300 ans. Zi, petit et avec de nombreux tatouages, avait environ 40 ans. Il portait un chapeau en peau d'ours, plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre et de cerf, et des chaussures en peau d'ours avec des semelles herbacées pour garder ses pieds au chaud. Son équipement comprenait un long arc en if, un carquois avec des flèches, une hache en cuivre et une armoire à pharmacie rudimentaire avec des plantes médicinales. Une radiographie et une tomodensitométrie ont révélé une pointe de flèche en silex sur son épaule gauche, suggérant qu'il pourrait être mort de cette blessure. Sa mort reste un mystère. 6 ans plus tard, au Yukon, des outils de chasse vieux de plusieurs milliers d'années sont apparus en raison de la fonte des glaces. Des découvertes similaires ont eu lieu dans l'Ouest canadien, les Rocheuses et les Alpes suisses. En 2006, un automne long et chaud en Norvège a conduit à la découverte de plusieurs objets dans les montagnes John James, un lieu lié à la mythologie nordique. Parmi les découvertes les plus intéressantes, il y avait une chaussure vieille de 3400 ans de l'âge du bronze, probablement en peau de renne. Cette découverte a stimulé l'archéologie glaciaire dans les sommets du comté d'Inged, où un programme de recherche en cours à l'échelle de l'État sur les découvertes de glace a commencé en 2011. À l'extérieur du Yukon, il s'agit d'un projet unique du genre au monde. Numéro 5. Blood Falls est un flux d'eau salée riche en fer qui tache la glace de l'Antarctique d'une couleur rouge sang. Découvert par des explorateurs russes au XXe siècle, c'est un phénomène surréaliste et inquiétant en Antarctique. Les torrents proviennent du glacier Taylor et sont alimentés par un lac sous-glaciaire à forte teneur en fer. Lorsque l'eau riche en fer est exposée à l'air, elle s'oxyde et prend une teinte rougeâtre. Cette découverte met en lumière la nature étrange et mystérieuse de l'Antarctique. En plus de leur apparence troublante, les torrents révèlent un écosystème caché sous la glace, où les micro-organismes extrémophiles peuvent survivre et prospérer dans des conditions défavorables. Ces microbes dépendent du fer et du soufre présents dans l'eau pour leur métabolisme, effectuant une chimiosynthèse dans un environnement isolé de la lumière du soleil et de l'oxygène. Cette découverte remet en question notre compréhension des environnements habitables et élargit les possibilités de vie dans l'univers. Cependant, cela soulève également des inquiétudes quant aux conséquences du changement climatique, car la fonte des glaces de l'Antarctique pourrait libérer ces organismes dans les océans, entraînant des impacts inconnus sur les écosystèmes actuels. De plus, Blood Falls nous rappelle les climats passés de la Terre et son histoire climatique volatile, soulevant des inquiétudes quant aux changements futurs. Numéro 6. En 2014, dans le pergélisol de Sibérie, des chercheurs ont découvert un virus appelé Phytolith, qui était resté congelé pendant près de 30 000 ans. Ce virus s'est avéré être un agent infectieux géant, quelque chose d'inhabituel dans le monde viral. La découverte est importante, car la phytovie est le plus grand virus connu de la science moderne. De plus, les virus trouvés dans l'Arctique sont génétiquement plus complexes que les virus ordinaires. Phytolith, ainsi que le pandoravirus découvert en 2013 est considéré comme le deuxième plus grand virus de la planète, possède jusqu'à 2500 gènes. Bien que de nombreux scientifiques pensent que le risque d'être infecté par un virus préhistorique est faible, certains avertissent que le danger pourrait être possible dans des conditions optimales, par exemple si le corps d'une personne décédée d'une telle infection était découvert. Bien que ce scénario soit peu probable, la possibilité que des micro-organismes inconnus et dangereux restent cachés dans la glace inquiète certains experts. Numéro 7. Découvert en Antarctique, le cratère Yaata est un immense cratère glaciaire créé par l'impact massif d'une météorite.
Leur existence révèle les forces destructrices que notre planète a connues et le potentiel d'événements cataclysmiques futurs. L'impact aurait été une catastrophe mondiale, avec des incendies, des tsunamis et un hiver nucléaire en raison du blocus solaire. Cela met en évidence la menace des objets géocroiseurs, tels que les astéroïdes et les comètes. Bien que des efforts soient déployés pour suivre et prévenir les impacts, la possibilité d'une catastrophe persiste. Ce risque latent est inquiétant. De plus, le cratère remet en question notre compréhension de l'histoire de la Terre et de son lien avec les extinctions massives et le changement climatique. La découverte du cratère Yaata a été un défi technique, car il est caché sous une couche de glace. Cela montre que nous n'en sommes qu'au premier stade de l'exploration et de la compréhension de notre planète, en particulier dans l'Antarctique éloigné et hostile. Numéro 8. Au plus profond du monde souterrain sombre et mystérieux de l'Antarctique, nous trouvons le lac Vostok, un ancien lac d'eau douce enfoui sous plus de 2 miles de glace solide. Le lac, qui a été isolé du reste du monde pendant plus de 15 millions d'années, recèle un secret déroutant, d'étranges formes de vie non identifiables. Des chercheurs russes ont réussi à forer dans l'épaisse calotte glaciaire en 2012, pénétrant la calotte glaciaire et atteignant les eaux ancestrales du lac. Leur objectif était simple, récupérer des échantillons qui pourraient révéler des secrets sur les climats passés et peut-être confirmer si la vie pouvait exister dans des environnements extrêmes. L'équipe a fait une découverte surprenante dans le lac Vostok, elle a trouvé des microbes qui défiaient la classification existante et avaient survécu dans des conditions extrêmes de froid, d'obscurité et de pression. Ces résultats soulèvent plus de questions que de réponses et font craindre l'impact du changement climatique. À mesure que les glaciers fondent, il est possible que d'anciens organismes inconnus soient libérés dans les océans, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. De plus, l'idée d'un scénario pandémique similaire à la souche d'Andromeda, bien qu'elle semble tirée par les cheveux, nous rappelle que nos connaissances sur la vie sur Terre sont limitées. Numéro 9. Des niveaux alarmants de radiation ont été trouvés à la station éloignée de Vostok en Antarctique. Cela est dû à l'altitude élevée et à la proximité des pôles magnétiques de la Terre. Les résidents de la station sont exposés à des doses de rayonnement qui dépassent les limites recommandées, ce qui augmente le risque de cancer. Cette découverte est terrifiante, car elle nous montre les conditions extrêmes auxquelles nous pourrions être confrontés lors de l'exploration d'autres planètes. La station Vostok nous donne une idée des difficultés de coloniser des endroits sans atmosphère, comme Mars ou la Lune. De plus, ces niveaux élevés de rayonnement nous alertent sur les effets possibles d'une guerre nucléaire ou d'une catastrophe nucléaire sur le monde. Ils posent également des défis technologiques en raison des dommages causés aux équipements par les radiations. Numéro 10. Environ 10% de la masse continentale de la planète est recouverte de glace glaciaire, et à mesure que le monde dégèle, d'anciennes créatures, grandes et petites, sont également déterrées. Dans le sud du Chili, des dizaines de squelettes d'ichthyosaures presque complets ont été abandonnés près du glacier Tyndall. Ces reptiles marins ont vécu entre le Trias et le Crétacé, il y a entre 66 et 250 millions d'années. Des fossiles d'insectes vieux de 3 millions d'années ont été retrouvés dans l'est de l'Alaska, qui sont des charançons aveugles du genre Tazo, et dans l'ouest du territoire du Yukon, l'espèce Norpholinus, mieux connue sous le nom de coléoptère aux grands yeux. Les découvertes archéologiques les plus frappantes en Yakoutie, une république du nord-ouest de la Sibérie, ont été les carcasses de mammouths laineux, de rhinocéros laineux, de bisons des steppes et de lions des cavernes, de grands félins qui parcouraient autrefois l'hémisphère nord. Ces bêtes disparues étaient restées suspendues dans leurs tombes réfrigérées pendant 9 millénaires ou plus, comme des raisins dans de la gelée. En 2018, un poulain parfaitement intact de 42 000 ans, une espèce disparue depuis longtemps connue sous le nom de cheval de Léna, a été retrouvé enterré dans la glace du cratère Bataka en Sibérie, avec de l'urine dans sa vessie et du sang liquide dans ses veines. Parmi les archéologues des glaciers,
C'est une blague interne que leur domaine d'étude ait été l'un des rares à bénéficier du changement climatique. Mais alors que le recul de la glace et de la neige rend certains trésors préhistoriques brièvement accessibles, l'exposition aux éléments menace de les détruire rapidement. Une fois que les matériaux organiques mous, tels que le cuir et les tissus, et les pointes de flèches remontent à la surface, les chercheurs ont tout un an pour les récupérer à des fins de conservation avant qu'ils ne se dégradent et ne soient perdus à jamais. Ces petits ont 12 000 ans. En théorie, les chiots congelés peuvent aider les scientifiques à déterminer quand et où exactement les chiens se sont divisés en une sous-espèce distincte de loup et sont devenus les premiers animaux domestiqués de l'histoire de l'humanité. L'étude des résultats a montré que les petits sont morts à l'âge d'environ 3 mois et sont probablement morts à cause d'une avalanche. Les scientifiques utiliseront les restes d'animaux découverts pour étudier la chronologie de la domestication de cette espèce, car jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de consensus dans la communauté scientifique sur l'époque et le lieu où les chiens ont été domestiqués pour la première fois par l'homme. Numéro 11. L'Antarctique est un endroit favorable à la découverte de météorites en raison de son fond blanc et de l'absence de roches terrestres. Des chercheurs russes ont découvert certaines des plus anciennes météorites de l'Antarctique, dont une qui proviendrait de Mars. Cette météorite, connue sous le nom de ALH 84001, a suscité la controverse en raison de la présence possible de bactéries fossilisées de Mars à l'intérieur. Cela soulève des questions troublantes sur l'existence de la vie extraterrestre et ses implications pour l'astrobiologie. Une autre météorite importante est une chondrite qui provient d'une collision d'astéroïdes il y a environ 470 millions d'années. Cette découverte met en évidence le caractère catastrophique des événements cosmiques. En général, les météorites de l'Antarctique nous rappellent que la vie sur Terre est liée au cosmos et qu'il existe des dangers potentiels provenant de l'espace, ce qui constitue une menace constante pour la vie sur notre planète. Numéro 12. L'Antarctique se réchauffe, en particulier à l'ouest et dans la péninsule antarctique, menaçant les conditions météorologiques, le niveau de la mer et la vie sur Terre. Le réchauffement a été confirmé par diverses sources de données, montrant des augmentations significatives des températures de surface et souterraines. Certaines régions de l'Antarctique se sont réchauffées de plus de 2,5 degrés Celsius au cours des 50 dernières années. Cela entraîne une perte accélérée de glace dans l'ouest et la péninsule antarctique, contribuant à l'élévation du niveau de la mer. De plus, les océans chauds érodent les plateformes de glace et fragmentent les icebergs. La possibilité d'atteindre des points critiques avec des changements irréversibles est inquiétante. L'effondrement de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental augmenterait le niveau de la mer, affectant les villes côtières et déplaçant des millions de personnes. Ces tendances au réchauffement ont également un impact sur les écosystèmes locaux et mondiaux. Le déclin de la glace de mer affecte les espèces clés, telles que le krill, perturbant la chaîne alimentaire de l'Antarctique et affectant les baleines, les phoques et les manchots. À l'échelle mondiale, les changements en Antarctique peuvent influencer la circulation océanique et les conditions météorologiques, intensifiant les événements météorologiques extrêmes. En outre, le réchauffement de l'Antarctique pourrait libérer de grandes quantités de méthane piégé, accélérant le réchauffement climatique et provoquant des changements climatiques drastiques et imprévisibles dans le monde entier. Numéro 13. En 2015, à 29 km au sud du cercle polaire arctique, des scientifiques ont découvert les traces d'une mystérieuse civilisation médiévale. Bien que la découverte ait été faite dans la région de la Sibérie, les archéologues ont établi que ce peuple était lié à la Perse. Les restes étaient enveloppés dans des peaux, probablement d'ours ou de carcajou, de l'écorce de bouleau et recouverts d'objets en cuivre. Dans des conditions de pergélisol, les corps, enveloppés de cette manière, ont été littéralement momifiés, de sorte qu'ils ont été parfaitement conservés à ce jour. Au total, sur le site du site médiéval, les chercheurs ont trouvé 34 petites tombes et 11 corps. On a d'abord cru que seuls les hommes et les garçons y étaient enterrés, mais en août 2017,
des scientifiques ont découvert que parmi les momies, il y avait aussi un corps qui appartenait autrefois à une femme. Les scientifiques l'appelaient la princesse polaire. Les chercheurs pensent que cette fille appartenait à la classe supérieure, car jusqu'à présent, elle est la seule représentante du sexe féminin découverte lors de ces fouilles. Le travail avec les artefacts est toujours en cours, de sorte que nous pourrions encore avoir de nombreuses découvertes surprenantes devant nous. Numéro 14. Les réservoirs hydrothermaux de Yellowstone contiennent de l'eau chaude et de la vapeur générée par la chaleur de la chambre magmatique. Les changements dans ces dépôts indiquent de possibles éruptions volcaniques et affectent le réseau de sources chaudes et de fumerolles du parc. Ces changements comprennent des modifications de la température et de la chimie de l'eau, de nouvelles caractéristiques thermiques et davantage d'éruptions de geysers. Un changement majeur dans les réservoirs hydrothermaux est l'augmentation de la pression due au magma, à la chaleur ou à l'activité sismique. Cela provoque des éruptions plus fréquentes ou plus intenses de geysers et d'autres changements géothermiques. Les changements dans la chimie de l'eau révèlent des altérations dans les dépôts hydrothermaux. La dissolution des minéraux dans l'eau des geysers et des sources chaudes offre des indices de ces changements. Des changements soudains dans la chimie de l'eau peuvent indiquer des perturbations dans les dépôts. Le bassin de Hirsch Norris montre des changements significatifs, tels que l'élévation du niveau du sol, l'activité des geysers et des changements dans la chimie de l'eau, peut être liée au mouvement du magma. Numéro 15. En octobre 2016, des scientifiques russes ont découvert une base secrète nazie dans l'Arctique, sur l'île d'Alexandra-Land. Cet endroit, connu sous le nom de « Stash » entrepôt, a été construit environ un an après l'invasion allemande de la Russie. La base a apparemment été abandonnée en 1944 lorsque des scientifiques nazis ont été empoisonnés après avoir consommé de la viande d'ours polaire. Ce n'est que 72 ans plus tard que les explorateurs polaires russes ont trouvé environ 500 artefacts sur le site, y compris des balles rouillées et des documents de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été cachés dans des bunkers pendant des années. La base est restée bien conservée en raison des basses températures. Il existe des théories qui suggèrent qu'il a été construit à la recherche d'anciennes reliques ou de sources de pouvoir auxquelles croyait Adolf Hitler. Cependant, des experts plus prudents pensent que la base avait un but météorologique, fournissant des informations précieuses pour la planification des mouvements militaires de l'Allemagne. La Russie utilise actuellement l'île pour construire sa propre base militaire. Numéro 16. L'Antarctique est connue pour être un vaste paysage de glace et de neige, mais la découverte des montagnes sous-glaciaires de Gambürz a remis en question cette perception. Ces montagnes, cachées sous la calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est, sont l'une des plus anciennes chaînes de montagnes de la planète, âgées de plus de 500 millions d'années. La découverte des monts Gambürz remet en question notre compréhension conventionnelle de la formation et de l'érosion des montagnes. Malgré leur âge, ces montagnes se dressent encore sous la glace, ce qui contredit notre connaissance des processus érosifs. L'étude de ces montagnes est difficile en raison de leur emplacement caché. Les scientifiques utilisent des technologies telles que le radar pénétrant dans la glace et les levées sismiques pour les étudier. Ce manque d'accès direct en fait une présence mystérieuse et fantomatique. Les montagnes Gambürz sont fascinantes sur le plan scientifique, car elles peuvent donner un aperçu du passé géologique de la Terre et des implications du changement climatique. Cependant, leur mystère génère également un certain malaise en raison des incertitudes et des secrets qui le recèlent encore. Numéro 17. Les montagnes sous-glaciaires de l'Antarctique posent des énigmes et des secrets troublants. Leur formation n'a pas de sens géologique, car ils sont situés dans une région inhabituellement éloignée des limites des plaques tectoniques. Ces montagnes sont plus anciennes que la calotte glaciaire elle-même, ce qui est déroutant. L'incertitude quant à son âge et sa topographie inexpliquée remettent en question notre compréhension du passé géologique de la Terre. Un autre aspect inquiétant est la présence de lacs et de rivières sous-glaciaires sous la calotte glaciaire. Ces masses d'eau pourraient abriter des formes de vie inconnues qui ont évolué indépendamment,
soulevant des questions sur la vie sur Terre et au-delà. De plus, les montagnes Gamburt influencent l'écoulement et l'accumulation de glace en Antarctique, ce qui a des implications sur le changement climatique et la stabilité de la calotte glaciaire. Cela pourrait avoir des conséquences mondiales importantes.